Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, oui, chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, de tout cœur, nous vous saluons dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ. Mon nom est très bien connu de vous tous, et ainsi que le nom de mon traducteur. Je suis votre frère Eli Mpongo du Centre missionnaire ou de la Mission populaire libre de Kananga. Et traduit par le frère Jean-Baptiste Chibola Wakandolo. Pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse atteindre vos cœurs, vos maisons, votre quartier, votre village. Avec sa sainte et précieuse parole qui est un appel à sortir. Dans cette émission, comme vous le savez, il n'est pas question d'interpréter la parole par sa guise personnelle. Nous laissons les prophètes et les apôtres de l'Ancien et du Nouveau Testament nous relater ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Car ce n'est jamais par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres n'ont pas formulé leur propre religion. Non, c'est après avoir été appelés par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur lui-même les a instruits, il les a enseignés. C'est ainsi qu'ils pouvaient partir avec le mandat divin. Et le Seigneur pouvait leur dire et le garantir dans Luc chapitre 10. Au verset 16, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ainsi, par cette phrase, cela nous amène dans Jean chapitre 20. Au verset 21, où le Seigneur ressuscité pouvait dire, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tel que le Père qui l'avait envoyé ne l'avait pas laissé seul. Ainsi, ce que le Seigneur lui-même a envoyé, il ne les a pas laissés seuls. Comme cela aussi est écrit dans Matthieu chapitre 28. Et nous pouvons lire les 2 derniers versets. Allez dans toutes les nations
et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant en mon nom. Après une réelle conversion biblique, et qu'il ait reçu l'assurance de son salut et de pardon de ses péchés, il se laisse baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'ils sont devenus disciples, ils y suivent un maître. Ils ne suivent pas un homme, ils suivent le maître qui les a rachetés. Et maintenant, les apôtres avaient la mission de les enseigner à observer tout ce que le maître leur avait prescrit. Et le Seigneur de dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En aucun instant, le Seigneur a arrêté d'accompagner ses envoyés. Heureux ceux qui reconnaissent les véritables envoyés de Dieu. Parce qu'à côté de ces véritables envoyés de Dieu, ils écouteront la véritable parole de Dieu. Parce que le Seigneur pouvait dire dans l'évangile de Jean, là où je suis, là sera mon serviteur. C'est quelque chose de merveilleux d'être là où est le Seigneur. C'est ainsi qu'il est écrit dans Jean chapitre 12. Nous pouvons le lire en passant vite. En lisant d'abord le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Puis vient le verset 26. Si quelqu'un m'essaie, autrement dit, mon serviteur, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ainsi nous devons nous trouver là où se trouve le véritable envoyé de Dieu avec un mandat divin. Nous sommes réellement avec le Seigneur. Mais si nous le rejetons, nous serons dans une activité religieuse, mais c'est en vain que nous faisons cette activité-là.
Le Seigneur promet dans sa sainte parole, je vous enverrai. C'est un envoi. L'envoi doit être accompagné avec une commission, une autorité directe du Seigneur. Pas que quelqu'un est allé chercher de l'emploi chez le Seigneur. Mais c'est le Seigneur de sa propre autorité qui l'a appelé. Ces envoyés-là, ils ont un ministère en rapport direct avec le plan du salut de Dieu. C'est alors que nous, sous leur mandat, nous pouvons aussi servir le Seigneur. Le Seigneur dit, je vous enverrai Élie le prophète. Si vous rejetez cette commission, cet envoi, cette promesse, vous êtes en dehors de tout ce que Dieu a pourvu pour son peuple en ce temps. Vous continuerez dans vos interprétations. Il n'y aura pas la clarté de la parole de Dieu dans votre esprit. Parce que vous avez reméprisé Dieu. Alors Dieu vous laisse à votre triste sort. Nous avons l'obligation de vous prêcher, de vous annoncer tout le plan de Dieu en rapport avec ce temps. Voyez les mains tendues, pleines d'amour du Dieu Tout-Puissant vers vous. Parce qu'il veut encore vous faire miséricorde. Le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dans la confusion. C'est pourquoi le dernier rappel, c'est de sortir de la confusion babylonienne. Dans cette constellation d'églises, et tous retournent à Rome. Pendant que tous retournent à Rome, les véritables élus se placent sous une seule tête qui est Christ. Et Christ est la parole de Dieu révélée. Il y a beaucoup d'incompréhension au sujet de Matthieu 28, verset 19. Il y a beaucoup d'incompréhension au sujet de Jean chapitre 13. Et il y a beaucoup de versets où les gens ont tordu les sens. Mais le fait qu'ils sont restés orgueilleux de ne pas recevoir un appel et un mandat de Dieu, ils ne verront pas les chemins qui vont les conduire vers le but. Prenons par exemple Luc chapitre 9. Au verset 27. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Littéralement, c'est comme ça. Ils ne mourront pas, point, qui n'aient vu le royaume de Dieu.
Ce verset a été mal compris. On l'a tordu des sens de toutes les manières. Mais il faut prendre les versets avec les autres ensemble. Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, il est dit de Jean-Baptiste. Il prêchait disant, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'était la prédication de Jean. Il prêchait la repentance et il annonçait le royaume de Dieu. C'est Matthieu chapitre 3 verset 2. Et quand Jean mourut dans Matthieu chapitre 4, au verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Au verset 17, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et quand nous lirons dans Luc au chapitre 16, il est dit ceci dans Luc chapitre 16 au verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Assurément, le jour de la Pentecôte, le royaume des cieux était sur la terre. L'Esprit du Saint, l'Esprit de la vérité, le consolateur était maintenant dans les rachetés. Premièrement, c'était Dieu en Christ. Maintenant, à partir de la Pentecôte, c'est Christ dans les rachetés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le Jésus pouvait dire, le royaume est dans votre cœur. Ne pensez pas que le royaume viendra à frapper les regards. Quand on prend les versets ensemble par l'esprit et l'intelligence de l'esprit, tout devient clair dans la parole de Dieu qui demeure éternellement. Quand nous prenons Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, au verset 29, ici le Seigneur pouvait dire, dans Jean chapitre 5, au verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Regardez dans une seule phrase, un seul verset. Il est parlé de la résurrection pour la vie. Et il est aussi parlé de la résurrection pour le jugement. Entre la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement, il y aura un écart d'au moins 1000 ans.
Et pour comprendre cela, nous allons dans le chapitre qui suit. Dans Jean chapitre 6 au verset 39. Il est dit au verset 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds de rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je le ressuscite au dernier jour. Et le verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et quand nous lirons dans le verset 44, il ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Lorsque Dieu envoie ses véritables serviteurs en accord avec son plan du salut, ne peuvent les accepter, ne peuvent les croire que ce que le Père a attiré vers ses envoyés. Et ce sont les élus qui croiront la promesse pour leur temps. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. 1, 2, 3, 4 versets dans le même chapitre parlant du dernier jour. Alors, donc dans le dernier jour, il y aura une résurrection pour la vie. Quel est ce dernier jour? C'est le dernier millénaire ou pendant le millénium? Sur les 90, verset 4. Et 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Et ainsi, nous voyons que c'est le dernier jour. Il y aura une résurrection qui est appelée la résurrection de la vie. Et dans Apocalypse chapitre 20, il est dit ceci, nous l'avons lu hier, oui. Dans Apocalypse chapitre 20, et au verset 4, nous pouvons lire ceci. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui ici assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie.
Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui auront fait de bien ressusciteront pour la vie. C'est pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. La résurrection qui a lieu avant le millénium est appelée première résurrection. Et après 1000 ans, quand les 1000 ans se seront accomplis, et que Satan sera relâché, il séduira encore les nations. Au verset 11, nous pouvons lire: puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et au verset 12, j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et les livres furent ouverts, et l'autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Là, c'est la résurrection du jugement. C'est aussi clair dans les Écritures par le Saint-Esprit. Ceux qui ont part à la première résurrection, la résurrection de la vie, ils ne passeront pas au jugement du trône blanc. Mais ceux qui ressusciteront après le millénium, ils se présenteront devant les juges. Et comme Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Frères et sœurs, si vous faites partie de la troupe des élus qui se prépare actuellement, sachez que nous jugerons le monde. Nous avons de venir juger le monde. Nous nous laissons d'abord être corrigés actuellement par la parole de la vérité. Nous nous laissons être préparés par la parole de la vérité. Nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Nous laissons notre cœur être purifié par le sang de Golgotha. Et après avoir cru et entendu la parole de la vérité, que le Dieu du ciel appose son sang sur notre vie, et que nous prenions part à l'enlèvement, et quand nous irons dans l'enlèvement, et comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il est dit:
Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons. D'après l'enseignement du Seigneur. Nous, les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous comprenons que même ceux qui font partie de l'église qui sera enlevée prendront part à la première résurrection. Ces versets si clairs ne peuvent pas être interprétés. Oh, comme nous sommes sortis des dénominations, c'est la résurrection. Maintenant, où sont les vivants qui sont transformés? Arrêtez de mentir les gens. La résurrection des morts sera une réalité. Tel que la naissance du Messie était une réalité, son ministère était une réalité. Nous avons le témoignage dans les 4 évangiles. Ses souffrances étaient une réalité. Son mort était une réalité. Son ensevelissement était une réalité. Sa résurrection d'entre les morts était une réalité. Son enlèvement était une réalité. Notre enlèvement sera une réalité. C'est pourquoi nous avons entendu le cri de Matthieu 25 aujourd'hui. Voici l'époux vient. Sortez à sa rencontre. Matthieu 27 concerne les vivants. 1 Thessaloniciens 4 concerne ceux qui sont déjà morts. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous pouvons lire ceci. 1 Corinthiens 15, au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Comment? Par processus? Non. Comme c'est écrit ici au verset 52. En un instant. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles.
Et vous dites que vous êtes ressuscité parce que vous êtes sorti des dénominations. Mais vos corps sont encore corruptibles. Nous vieillissons ensemble. Nos rides se multiplient jour après jour. Nous continuons à transpirer. Nous continuons à pleurer nos morts. Nous avons encore des maux de tête. Mais quand il y aura la résurrection des morts, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Loué soit le nom du Seigneur pour la clarté de sa parole. Le retour du Seigneur et notre enlèvement se sera en un clin d'œil. Comme nous pouvons le lire ici dans Matthieu chapitre 24. Il a dit ceci au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Loué soit le nom du Seigneur. Et quand nous prendrons part à l'enlèvement, et comme nous l'avons lu, nous sommes destinés à juger le monde. C'est ainsi que nous serons là-bas dans les cieux. Et comme Paul l'a enseigné, dans Romains chapitre 14, nous pouvons encore lire ceci pour la clarté. Romains chapitre 14, au verset 10, il nous est donné un conseil, c'est une exhortation, c'est une instruction. Nous commençons au verset 9. Je peux même remonter au verset 8. Et même le verset 7, c'est merveilleux. Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Amen. Là où tu es, dans ta maison, dans ton village, dans ton quartier, est-ce que tu vis pour le Seigneur ou tu vis pour toi-même? Si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu. Il est ressuscité afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Oui, pour dominer sur les morts et les vivants. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, il doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Oui, afin Christ est mort, il est ressuscité afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Écoutez le verset 10. Mais toi,
Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous, Paul aussi compris, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et yo, pas au jugement du trône blanc. Non, ici c'est devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas le tribunal de condamnation ici. Parce que déjà ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation en eux. Romains 8. Loué soit le nom du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, et nous lisons le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est pourquoi l'exhortation dans le saint livre de Dieu. Mais nous, si tu es élu, tu dois savoir qu'un jour nous répondrons de nos paroles et de nos actes sur la terre. Et yo, mais les élus ne comparaîtront pas devant le tribunal, le trône blanc. Mais dans Matthieu, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 5:10, 2 Corinthiens 5, verset 10, et Romains 14, verset 10, mais l'exhortation est celle-ci encore. Il est dit dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur donne cette exhortation très importante. Au verset 35, 36 et 37, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Pas de ce qu'on a dit sur toi, mais ce que toi tu aurais dit sur les autres. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors fais tourner notre langue 4, 5 fois ou même 10 fois avant de dire quelque chose sur quelqu'un. Si tu n'as pas de choses bonnes à dire au sujet d'un frère, tais-toi tout simplement. Parce qu'un seul est législateur et juge. C'est Dieu. Donc, pour faire le jugement aujourd'hui, il faut que tu sois législateur. Oh, tu ne peux pas être législateur. L'Écriture a dit qu'il n'y en a qu'un seul. C'est pourquoi quand nous partirons au ciel, le Seigneur, nous rendrons compte devant notre Seigneur.
pour recevoir les couronnes. Et quand nous recevrons différentes couronnes, comme Paul et Jacques pouvaient dire dans Jacques chapitre 1, au verset 12, nous pouvons lire heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et après avoir supporté l'épreuve, à la fin de la route, nous recevrons la couronne de vie. Dans 2 Timothée au chapitre 4, il a dit au verset 8, après qu'il a dit au verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais qui sont ceux qui auront aimé son avènement? Ce sont ceux dont il est parlé dans Matthieu chapitre 25, que celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Comme ils aiment l'enlèvement, ils aiment le retour du Seigneur. Et vous connaissez tous ces passages. Aussi le passage où il est dit dans le livre de Romains, il pouvait faire une déclaration très saisissante. Ici dans Romains, il fait une déclaration en rapport avec notre salut. Romains chapitre 8, si je ne m'abuse. Là, il est parlé de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Et l'apôtre Paul pouvait faire cette déclaration très saisissante encore. Et il dit, excusez-moi, c'est Hébreux chapitre 9. Excusez-moi vraiment. Ici dans Romains, Hébreux plutôt, chapitre 9, le verset 28, on peut commencer au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour ôter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et Yoa, louez soit le nom du Seigneur. Acceptez ce soir l'offrande grâce du Seigneur pour le salut de votre âme. Le plein prix a été payé à Golgotha.
sang a coulé. L'alliance a été conclue. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Mais le temps de grâce a eu un commencement. Et le temps de grâce arrive vers sa fin. Après ce temps de grâce, ce sera terrible. Il n'y aura plus moyen de se repentir et de revenir à Dieu. Christ s'est offert une seule fois pour ôter le péché. Le péché de beaucoup d'hommes. Loué soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 10. Nous pouvons lire le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une seule offrande, un seul sacrifice, un seul homme, un seul jour, un seul rédempteur, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même manifesté en chair. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a participé lui-même à la chair et au sang. Il était 100% homme afin d'offrir son corps. Il était 100% Seigneur. Dieu manifesté en chair pour nous rassurer que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Nous recevrons une couronne de justice et une couronne de gloire, de vie. Comme Paul nous l'indique, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Toi et moi combattons le bon combat de la foi. La foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Retournons à la foi des apôtres. Retournons à l'enseignement des apôtres. Retournons aux pratiques des apôtres. Et que Dieu couronne son œuvre de grâce et de miséricorde. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour. Celui qui aime son retour se prépare en conséquence. Et dans 1 Pierre au chapitre 5, l'apôtre Pierre aussi dira, au verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez qu'il y a différentes couronnes qui seront distribuées lorsque nous serons enlevés. Et dans Apocalypse chapitre 2, nous pouvons lire encore ceci au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Exhortation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Après que le Seigneur nous ait reçus dans la gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une à une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est la promesse de Jésus pour ceux qui l'aiment. Et ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui prendront part à la première résurrection, il y a un ordre établi par Dieu. Donc, lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 22 et 23, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Oui, ceux qui appartiennent à Christ, selon lors de son avènement, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Vous voyez, il y a plusieurs résurrections. Nous voulons faire partie du premier rang de ceux qui seront ressuscités bientôt quand Jésus revient. Et quand nous irons au ciel recevoir les couronnes, nous serons dignes de nous asseoir sous les trônes pour juger les autres qui viendront. Que Dieu accorde à tous la compréhension exacte et juste. Après, c'est impossible que quelqu'un résiste à cette vérité de la Bible. Avant que le dernier jour ne vienne, je vous enverrai Élie le prophète. Il est venu, il a déposé le message. Le message balaye le monde entier. La route est ouverte pour la Jérusalem céleste. Parce que le cœur a été ramené à la foi des pères. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Je vous souhaite à tous que vous puissiez prendre part à la première résurrection. Et que vous preniez
prépare à l'enlèvement de l'église épouse. Et nous recevrons les différentes couronnes dans la gloire. Mais au demeurant que chacun préserve sa langue. Et que la langue puisse être baptisée de feu de Dieu. Et de l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions tous chanter et dire les merveilles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il exauce vos prières. Qu'il vous donne la révélation, la compréhension. Et aux vases qui sont sanctifiés, que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Et que son esprit nous conduise dans la vérité. De parole en parole. De révélation en révélation. De profondeur en profondeur. Jusqu'à ce que nos yeux le voient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.